Wesh l'équipe, ça va ou quoi? Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Halloween. Quoi de mieux qu'une vidéo thread? Bon, déjà, faut savoir les gars que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est hyper choquante. Donc si vous êtes jeune ou très sensible, franchement, la regardez pas. Les gars, vous pensez mon costume d'Halloween, c'est carré ou pas pour faire peur? Bon, allez les gars, on passe tout de suite au thread. Alors, durant la fin des années 1940, des chercheurs russes ont gardé éveillés 5 sujets dans une pièce pendant 15 jours. 15 putains de jours. Alors, comment ils ont fait? Ils ont utilisé un gaz expérimental. Donc, c'est un gaz stimulant. Donc, ce gaz, il va clairement empêcher de dormir les gens qui le respirent. Pour cette expérience, en fait, les autorités russes ont choisi des prisonniers. Donc, ce sont des personnes politiques qui ont été jugées comme ennemis de l'État. Donc tout ça, je parle bien pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces individus, ils ont été enfermés dans un endroit scellé, donc dans une pièce, pour que leur consommation d'oxygène soit régulée et surveillée. Parce que le gaz, il est toxique, donc il ne faut pas qu'ils en mettent trop. Sinon, ils vont tout simplement tuer donc les individus qu'ils ont placés dans la pièce. Cet événement, il a eu lieu avant l'invention des caméras en circuit fermé. Ils vont placer des microphones partout dans la pièce et ils vont les équiper de hublots, donc vitrés, pour qu'ils puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc les chambres, du coup, elles étaient équipées de Play avec FIFA, MacBook. Non, en vrai, les gars, en tôle, en fait, ils avaient de quoi dormir sans literie, parce qu'il peut faire des dingueries avec la literie et tout ça. Mais bon, ils avaient l'eau courante et ils avaient des toilettes. La nourriture sèche. Pour 5, ils en avaient pour plus d'un mois. Ils avaient des livres aussi et ils en avaient vraiment énormément. Et ça a son importance dans la suite de l'histoire. Je vous rappelle, le gaz est mis dans la pièce et pendant les 5 premiers jours, tout se passe bien. Les individus parlent entre eux et ils racontent tous leurs faits traumatisants dans leur vie passée. Ils se plaignent vraiment que très rarement parce qu'en fait, on leur a promis qu'ils seraient libres à la fin de ces 30 jours en fait. Mais vous avez compris que ça ne durera pas 30 jours. Sûr, les autorités ne comptent pas du tout faire sortir ces gens de prison. C'est vraiment glauque. Leurs activités et tout ce qui se raconte sont surveillés par les chercheurs et on peut noter qu'au 5e jour, les sujets, ils parlent de sujets quand même bien plus sombres au fur et à mesure du temps. Après le 5e jour, les sujets, ils ont commencé à se plaindre à propos des événements qui ont fait qu'ils se retrouvent ici et ils sont vraiment atteints de paranoïa sévère. Mais vraiment sévère. Ils ne parlent plus entre eux. Ils parlent juste au microphone. Chacun, il prend un petit microphone, il parle au microphone. Il y en a même, ils parlent au hublot, ils racontent leur vie. Les chercheurs, ils sont pas inquiétés plus que ça. Ils se sont dit que c'était sûrement un des effets du gaz, mais au bout du 9e jour, quelque chose change. Il y a l'un des sujets, il commence vraiment à péter un câble et il court sur toute la longueur de la pièce en criant, mais vraiment en criant de toutes ses forces. Tout ça pendant 3 heures. Mais au bout de 3 heures, il a tellement crié, il s'arrache les cordes vocales. Mais ses cordes vocales, elles sont éclatées. Il peut plus parler du tout, mais il continue en faisant des couinements. Ce qui va surprendre le plus les chercheurs, en fait, c'est la réaction des autres sujets. En fait, plutôt leur non-réaction. En fait, ils vont continuer à parler, genre dans leur micro ou au hublot. Et là, il y a 2 des captifs. En fait, ils vont arracher toutes les feuilles des livres. Ils vont prendre leur propre excrément, ils vont les coller. Et en fait, ils vont faire une pâte et ils vont coller au hublot. Ils laissent aucune visibilité aux chercheurs. Après ça, très rapidement, silence radio, plus aucun bruit dans les microphones, on n'entend plus rien. 3 jours se sont écoulés et les chercheurs vérifient que les microphones marchent toutes les heures. Parce que pour eux, c'est impossible que 5 personnes dans une pièce ne fassent aucun bruit. Pour eux, il est aussi impossible que les individus soient morts parce que le taux d'oxygène consommé indique que les 5 personnes respirent. Au matin du 14e jour, les chercheurs ils vont faire quelque chose qu'ils ne voulaient vraiment pas faire. Tout simplement, ils vont aller parler à l'interphone de la pièce. À ce moment-là, en fait, les chercheurs ils ont tout simplement peur que les sujets ils sont dans un état végétatif. Les chercheurs annoncent donc: nous allons ouvrir la porte pour tester les microphones. Allongez-vous loin de la porte, sinon vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un d'entre vous sera libéré. Et à leur grande surprise, quand même, ils ont une réponse. D'une voix très calme, l'un des sujets répond: nous ne voulons plus être libérés. Ils n'auront pas d'autre réponse et du coup, des débats vont éclater entre les chercheurs et les militaires. Après ces débats, il sera donc convenu que la porte sera ouverte à minuit, le 15e jour. Arrive le moment où ils doivent ouvrir la porte, donc la pièce va être vidée de tout son gaz et ils vont la remplir d'air vraiment frais.
Et directement, dans les microphones, on entend des voix supplier, mais vraiment supplier de leur vie, qu'on remette du gaz stimulant. La pièce est donc ouverte et des soldats sont envoyés à l'intérieur. Les soldats se sont mis à hurler quand ils ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette pièce. D'abord, ce qui leur saute aux yeux, au milieu de la pièce, il y a un corps sans vie, démembré. La nourriture des 5 jours précédents n'avait pas été touchée. Autour du corps, il y a des morceaux de chair partout. C'est vraiment un carnage en fait. Son corps, il est ouvert, la peau est arrachée, la chair est arrachée. Mais les 4 autres survivants, ils étaient totalement arrachés. Pareil. En fait, de gros morceaux de chair et de peau étaient complètement arrachés de leur corps. Et leurs mains indiquaient clairement qu'ils s'étaient fait ça eux-mêmes avec leurs mains. Pas avec leurs dents, vraiment avec leurs mains, ils se sont arrachés la chair pour pouvoir se nourrir. La peau et certains muscles de certains individus étaient totalement arrachés, mais laissant carrément le cœur et les poumons à l'air libre en dessous le thorax. Les vaisseaux sanguins et les organes, eux par contre, étaient totalement intacts. Ils se rendent compte clairement que les individus avaient mangé leur propre chair. Et les captifs, ils suppliaient qu'on remette le gaz pour pas qu'ils ne s'endorment. Et d'un coup, sans aucune explication, les sujets ils sont mis à attaquer les soldats. Un des soldats russes s'est fait carrément arracher la gorge et il en est mort. Un autre en est sorti gravement blessé après s'être fait arracher les testicules, qui a été sectionné par les dents d'un des sujets. Pendant le combat, la rate d'un des sujets s'est rompue. Il se vide de son sang. Les chercheurs essaient à tout prix de l'endormir, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont mis 10 fois la dose qu'un humain peut subir, mais ils n'arrivent pas à l'endormir. Le mec, c'est clairement une bête enragée. Il va tellement se débattre, il va casser le bras d'un militaire. Après 2 minutes après son hémorragie, le cœur du sujet, il s'arrête. Les 3 sujets survivants, à ce moment, ils sont immobilisés et ils sont emmenés dans une installation médicale. Les 2 sujets qui peuvent encore parler supplient toujours qu'on leur redonne le gaz. Celui des 3 qui a le plus de blessures, il est emmené directement dans le seul bloc opératoire qu'il y a de disponible. Les médecins, en fait, les chirurgiens, ils veulent remplacer leurs organes et pouvoir recouvrir leur corps avec un peu de peau, ce qu'ils peuvent trouver. Ils essayent de l'endormir. Pareil, le sujet, il se débat, mais comme un ours enragé. Une quantité vraiment supérieure a été nécessaire pour l'endormir. Et au moment même où ses paupières vont se fermer, son cœur s'arrête. Pendant l'autopsie, les médecins ils vont remarquer que le mec il s'est cassé vraiment 9 os en se débattant. Ils vont aussi faire des recherches et ils vont remarquer que dans son sang, il y a 3 fois plus d'oxygène. Ses muscles, ils étaient totalement déchiquetés. Le second survivant, c'est celui qui s'était mis à courir et crier. Donc ses cordes vocales sont totalement détruites. Il ne peut pas protester contre l'opération. Il ne peut rien faire et le mec est muet. Sa seule réaction, ça va être de secouer sa tête violemment quand ils vont apporter les sédatifs près de lui. Et là, à contre-cœur, il y a quelqu'un qui propose qu'il ne soit pas anesthésié. Et le sujet, il répond oui de la tête. Ils vont donc l'opérer sans anesthésie et pendant les 6 heures d'opération, le sujet n'aura aucune réaction. Une infirmière terrifiée qui est présente pour assister l'opération a affirmé qu'elle voyait la bouche du patient sourire quand elle croisait son regard. Ça, c'est vraiment le plus glauque. Lorsque l'opération se termine, le sujet il va regarder vraiment avec insistance le chirurgien. Il va siffler, il va essayer vraiment de s'exprimer, donc il ne peut pas parler. Du coup, le chirurgien va tout de suite demander qu'on apporte un crayon et un calepin pour qu'il puisse noter ce qu'il a à dire. Et le message, il a été vraiment très simple. Continuez à couper. Il commence à opérer le deuxième sujet de la même façon, mais lui, il fait que rire. Donc ils vont devoir le paralyser. Il le paralyse et il n'y a que ses yeux qui peuvent suivre les médecins du regard. Mais seulement la paralysie, elle a été anormalement courte. Donc le mec va commencer à se débattre. Et il a commencé à vraiment supplier pour qu'on lui redonne du gaz. Les chercheurs, ils vont essayer du coup de lui poser la question pourquoi ils ont tant besoin de ce gaz. La réponse qui leur a été donnée a été aussi très simple. Je dois rester éveillé. Les corps des 2 sujets, du coup, ils ont été un petit peu rafistolés et ils vont les ramener dans la pièce à nouveau en attendant de savoir ce qu'ils allaient en faire. Premièrement, les militaires, eux, ils ont tout de suite proposé qu'on les euthanasie. Mais l'officier commandant qui était chargé de toute cette recherche, lui, il propose autre chose. Et il a tout simplement ordonné qu'on les replonge dans le gaz. Ils vont être reliés à des machines. Il faut que j'arrive à vous le dire, mais c'est imprononçable, donc je vous le dirai qu'une fois. Ils vont les lier à un moniteur électroencéphalographique. J'ai réussi, mais je vous le dirai qu'une fois. Après, on dit la machine. À ce moment, les sujets, ils ont vraiment énormément de mal à rester éveillés.
Et le commandant, il va donner un dernier ordre. Donc il va ordonner que 3 chercheurs restent dans la pièce avec eux. Un des chercheurs qui est nommé, il sort immédiatement son arme et il tire une balle dans la tête du commandant. Il se retourne et tire une seconde balle dans la tête du sujet qui est muet. Évidemment, autour du chercheur, c'est un peu la panique, tout le monde essaye de se barrer de cette pièce. Ou alors le chercheur, il pointe son arme vers le dernier individu. La cam, elle avait coupé. Alors le chercheur, il pointe son arme vers le dernier monstre. Et il s'écrie « Je me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses, pas vous. Qu'est-ce que vous êtes? Je dois le savoir. » Le sujet lui sourit et lui répond « Vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun de vous. Suppliant d'être libéré dans votre esprit animal. Nous sommes ce que vous réduisez en silence et à la paralysie lorsque vous atteignez le paradis nocturne. Un paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Un dernier tir retentit et d'une balle dans le cœur, le sujet s'éteint en laissant échapper quelques mots. Si près d'être libre. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, surtout abonnez-vous. J'espère que l'histoire vous aura plu. Je vous avoue que ça a été un peu dur pour moi, franchement, l'histoire elle était bien badante quand j'étais tout seul chez moi, j'étais vraiment pas bien. Je vous souhaite évidemment un joyeux Halloween. Voilà les gars, c'était votre gars Walai.